L'idée de Vin de Liège, c'est de faire un domaine viticole, mais autrement. Donc, je suis amateur de vin et je suis vraiment convaincu qu'on doit mener l'économie autrement et il est possible, je me disais à l'époque, de faire un domaine viticole assez classique, mais mené autrement sur le point de vue économique. Vous avez choisi de créer une coopérative. Est-ce que ça a été facile de trouver des coopérateurs? Peux-tu nous expliquer l'engouement qu'il y a eu autour du projet? Alors, on ne s'attendait pas à l'engouement qu'on a actuellement, mais au départ, ça n'a pas été facile de convaincre les gens. Je me souviens quand j'en ai parlé à mes amis et à la famille, qu'est-ce que tu vas faire dans un projet de vin en Belgique, en plus bio, et dans une coopérative? Donc au départ, c'est quand même particulier. Et donc les premiers coopérateurs, il y en a eu assez rapidement, quelques-uns. Et c'est par des activités concrètes, quand on a commencé à montrer ce qu'on était capable de faire, que là, l'engouement a commencé vraiment à se développer beaucoup. Donc vous êtes à combien de coopérateurs actuellement? Alors maintenant, on a plus de 2000 coopérateurs. Qui s'investissent aussi de temps en temps dans la coopérative? Oui, bien sûr. Ils s'investissent dans la coopérative de Vin de Liège. C'est un objectif dès le départ, c'est de faire en sorte que les gens non seulement mettent de l'argent dans un projet dans lequel ils croient, local, qui a du sens, qui respecte l'environnement, etc., mais aussi qu'ils puissent s'y appliquer. Et quoi de plus beau qu'un domaine viticole pour s'appliquer, pour être par exemple fier à un moment donné, à Noël, de sortir sa bouteille de vin mousseux auprès de ses amis en disant voilà, c'est mon domaine viticole, j'y participe. Un conseil à donner à un entrepreneur social qui a un rêve un peu fou comme celui-ci, ce serait quoi? Bien s'entourer avec des personnes complémentaires, ne pas faire ça tout seul au départ, c'est important. Faire appel aux structures qui existent, qui peuvent les aider à développer leur projet. Voilà. Et foncer à un moment donné, après avoir réfléchi un certain temps, il faut se lancer parce qu'on n'a jamais tout maîtrisé. Si je devais regarder tout ce que j'ai dû surmonter comme problème, ce qu'on a dû surmonter comme problème maintenant, je ne me serais jamais lancé. Donc à un moment donné, il faut se lancer. Je dirais que la première chose, c'est qu'on a eu pour ambition de vraiment développer des vins haut de gamme. Donc il a fallu quand même, au niveau technique, tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Ça veut dire des bas rendements, des sélections de parcelles bien précises en fonction des sols, des sous-sols, pour atteindre cet objectif. Et c'est vraiment là-dessus aussi qu'on axe notre communication, c'est de se différencier peut-être des autres viticulteurs en communiquant vraiment sur l'aspect qualitatif de nos vins. Et puis il y a évidemment toute la dimension très particulière de l'entreprise Vin de Liège sur laquelle on communique quand même aussi beaucoup. La viticulture nécessite beaucoup de main-d'œuvre, à l'hectare, beaucoup plus de main-d'œuvre que l'agriculture, la grande agriculture conventionnelle. Grosso modo, pour l'instant, on est 8 à travailler, une partie d'emploi classique. Il y a quand même un savoir-faire derrière la production de vin qui est très important. Et il nous faut des emplois très, très formés, des personnes très formées pour produire ce vin. Mais alors, il y a quand même la moitié du personnel qui est du personnel en insertion. Parce que quand on a créé la coopérative, on avait vraiment cet objectif d'en faire une entreprise d'insertion, ce qu'on appelait avant entreprise d'insertion fédérale et maintenant qui a changé. Alors, si tu devais, pour terminer, pointer un ou deux facteurs de succès pour l'entreprise, ce serait quoi pour toi? Un peu de chance est toujours la bienvenue. Maintenant, il faut une grande persévérance. Ça, je pense que c'est comme dans toute entreprise. Il ne faut pas abandonner au premier revers parce qu'il y en a toujours, que ce soit pour la recherche de fonds, la recherche de partenaires, de terres, tout ça. Je pense qu'un projet comme le nôtre s'appuie d'abord sur des personnes que sur un projet. Il faut surtout trouver des personnes qui ont des bonnes compétences et surtout une très très grande motivation.